Alors bonjour tout le monde. Hi everybody. Ça fait un bon bout de temps que j'ai envie de vous visiter ici à Gaspé. It's been a long time I wanted to come here to visit you et pour vous bénir, to bless you. En fait, depuis que la famille Robitaille s'est envenue ici, je prie régulièrement pour vous. In fact, since the Robitaille family came here in Gaspé, I regularly pray for you. Et j'ai aussi eu l'occasion de vous voir sur les petites vidéos que vous nous avez envoyées. And I also saw the video that you sent us in Église Vie Abondante. So I have an idea of who you are. Alors j'ai une petite idée de qui vous êtes. J'ai déjà vu vos visages. I saw your faces. And I say hi to some people I already know. Je dis bonjour à ceux que je connais, à Cécilia, à Sonia Leblanc. Bonjour aussi à Alexis que je connais. So I say hello to those I know more, Cécilia and Sonia and Alexis. Je vais continuer aujourd'hui la série que Jacques a débutée sur la défense de la foi. I will continue today the series that Jacques started on the defense of faith. Dieu se révèle de bien des manières. God reveals himself in many ways. Par la création, by creation. Par sa parole, by his word. Par Jésus, by Jesus. Mais aussi par ce que l'on appelle le témoignage intérieur. But also by what is called inner witness. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler aujourd'hui. And that's what I'm going to talk about. Romains 8,16 dit ceci: L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Romans 8:16. C'est une action directe du Saint-Esprit sur notre intelligence et nos émotions. That's a direct action of the Holy Spirit on our intelligence and emotions. Un verset, moi, qui m'a frappé beaucoup, c'est Jean 6,44, lorsque j'étais jeune chrétien. When I was a young Christian, John 6:44 struck me. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. No one can come to me if the Father who sent me don't attract him. C'est Jésus qui parle. Jesus is speaking here. Et je voyais dans ma vie, quand j'étais jeune chrétien, and I saw in my life when I was a young Christian, comment Dieu avait fait les choses pour m'amener à lui progressivement. How God arranged things to bring me to him progressively. Tout au long de mon enfance, Jésus m'intriguait. Throughout my childhood, I was curious to know Jesus. Et les événements qui m'ont conduit à lui se sont succédés, and the events that led me to him succeeded one by one. Évidemment, il y a eu une compréhension intellectuelle à un moment donné du plan du salut. Of course, there was some kind of intellectual understanding of what we call the salvation plan or the biblical message. Mais il y a eu plus que ça. But there was more. C'est la personne même de Jésus qui m'intriguait et qui m'attirait. It's the very person of Jesus who was fascinating me. Et c'est lui qu'on rencontre et qui nous mène au Père. And it's him that we meet and who brings us to the Father. Il nous faut connaître Dieu et il nous fait connaître Dieu. We have to know God and Jesus makes us to know God, the Father. Les apôtres demandaient à Jésus pourquoi les autres personnes ne comprennent pas les paraboles que tu dis et nous on les comprend. Enfin, tu nous les expliques. The apostle asked to Jesus why the other people
did not understand or could not understand the parables as he was explaining it to them. Et Jésus répond, « Heureux sont vos yeux » dans Matthieu 13, 16, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. That's what Jesus responded to the apostle, asking, why other people don't understand. You are blessed to understand. Alors, il leur dit vraiment, vous êtes heureux, vous qui comprenez, parce que vous voyez, vous entendez. Certains comprennent et d'autres pas. Some understand and others don't. Et ce ne sont pas toujours les plus doués intellectuellement qui comprennent, qui saisissent le royaume de Dieu. And it's not the most gifted people intellectually who seize the kingdom of God. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, nous dit 1 Corinthiens 1, 27. God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. Et le verset 21, juste avant, nous dit, in verse 21, just ahead, c'est « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. » Le chapitre 2 qui suit, chapter 2 that is following, parle beaucoup aussi de ce témoignage de l'esprit à notre esprit. Also talked a lot about this testimony of the Holy Spirit to our human spirit. On va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. We'll read 4 verses from 9 to 12. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. But God has revealed it to us by His Spirit. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. We have not received the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given to us. Tout cela décrit bien le témoignage interne dont je vous parle. All of this describes the internal testimony I'm talking about. Maintenant, now, si c'est Dieu qui attire, if that is God who attracts, si c'est Dieu qui ouvre les yeux, if it's God who opened the eyes, est-ce qu'on peut encore reprocher à ceux qui ne comprennent pas de ne pas saisir? Can we then blame those who don't understand not to understand? En effet, c'est pas juste d'une manière si Dieu ouvre les yeux de certains et de pas d'autres. In fact, it's not fair if God opens the eyes of some and none of the others. C'est une bonne question. That's a good question.
Il y a un de mes confrères médecins à qui j'ai témoigné qui me disait avec un petit sourire, "There was one of my fellow doctors to whom I testified who said to me with a small smile, 'It's not my fault. I have no skills for that.' C'est pas de ma faute, j'ai aucun talent pour ça. Mais ce n'est pas une excuse valable. It's not a valid excuse. Paul dit en Romains 1, ils n'ont aucune excuse pour ne pas voir Dieu dans la création. Paul says in Romans 1, they have no excuse not to see God through creation. Et je pense que si les gens ne reçoivent pas le témoignage de l'Esprit, and I think if people do not receive the testimony of the Holy Spirit, c'est aussi parce que, quelque part, ils ont endurci leur cœur. It's also because somehow they hardened their hearts. So it's not an excuse. Alors, c'est pas une excuse. Imagine que je t'apporte un beau cadeau. Imagine that I bring you a very nice gift. Et que je te dis, je t'aime. And I tell you, I love you. Et toi, tu fais comme si j'existais même pas. And you do just like if I'm not even there. I do not exist for you. Pour X raison, for any reason, le cadeau te semble trop beau. The gift seems to you too nice. Ou bien encore, je sais pas, t'aimes pas mon t-shirt. Or I don't know, you don't like my t-shirts. Ce serait insultant pour moi. It would not be fun for me to give you that gift and you receive it with no interest in me. Tu reçois le cadeau, mais aucun intérêt pour moi. Cornelius Van Til est un défenseur de la foi. Cornelius Van Til is a defender of the faith. Il dit, la raison humaine s'est placée de manière autonome au-dessus de la loi divine. He said, human reason has placed itself autonomously above divine law. L'humain devient alors incapable de se tourner vers lui-même, vers Dieu par lui-même. Il n'en sait pas moins la nécessité qu'il refuse, dit Van Til. The human then becomes unable to turn to God by himself. He nevertheless knew the necessity which he refused. Et Van Til dit qu'on ne peut pas défendre la foi à coups d'arguments logiques. And Van Til says you can't not defend faith with logical arguments. Vous ne pouvez pas argumenter. You cannot argue. La raison, dit-il, ne peut entendre que sa propre voix. C'est intéressant. Reason, he says, can only hear its own voice. That's interesting. Il dit aussi, tous les raisonnements partent de présupposés. He also says, all reasoning starts from presuppositions. En somme, on tourne en rond. In short, we go round in circles. Le cœur humain est fermé et endurci. The heart is closed and hardened. Ces gens-là ne veulent pas recevoir le cadeau de la création, de la providence, parce qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Those people do not receive the gift of creation and of providence every day just because they don't believe that's from God. For them, that's nature. Pour eux, c'est la nature ou les lois de la physique, physical laws. It's not the person of God that is generous for the humanity. Alors, ce n'est pas la personne de Dieu qui est généreuse pour l'humanité. And that's the same for the salvation. C'est la même chose pour le salut. They just don't believe this is important. Ils ne croient pas que c'est important. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là que quand je témoigne à quelqu'un, and that's for all those reasons that when I give my testimony to someone, when I share the gospel, je dis à la personne quelque chose de très simple. I say something very simple to the person. Et c'est un outil que je vais vous partager aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas déjà.
And that's a tool I want to share with you today if you don't already know that. Je dis à la personne, I say to the person, tu n'as qu'à dire à Dieu, si tu existes vraiment Dieu, révèle-toi à moi. You only have to say to God, that's what I'm telling the person. You only have to say to God, if you really exist, God, just reveal yourself to me. C'est simple. That's simple. And I explain the person, et j'explique à la personne, God wants you to be saved. Dieu veut que tu sois sauvé, que j'explique à la personne. Alors, ouvre simplement ton cœur à la possibilité qu'il soit réel. So just open your heart to the possibility that God might be real. And you will see. Et tu vas voir. And many, many, many times, I saw God acting that way when the person did that very simple but honest prayer. Et très souvent, j'ai vu Dieu se révéler à des gens comme ça, lorsqu'ils ont fait cette simple, mais une honnête prière, de demander à Dieu qu'il se révèle. Carl Stern, laissez-moi vous parler d'un autre bonhomme intéressant. Let me talk you to another man that is interesting. Carl Stern, he is a psychiatrist, il est psychiatre. Il a étudié l'enfance de grands philosophes comme Descartes, Kierkegaard, Schopenhauer, Tolstoy, Sartre. He studied the childhood of great philosophers like Kierkegaard, Descartes, Schopenhauer, Tolstoy, Sartre. Et il a trouvé un point commun. And he found a common, something in common in the life of those people. L'absence d'une mère aimante. He has found the absence of a warm mother. Et sa thèse, c'est que notre représentation du monde doit être un équilibre entre la logique froide masculine et l'émotion poétique de la féminité. And his thesis is that our representation of the world must be a balance between cold masculine logic and the poetic emotion of femininity. Parce que tous ces philosophes-là étaient très rationnels. Ils avaient développé le côté masculin de la pensée. Because all those men, philosophic men, has developed the masculine part of thinking. They lack the feminine part. Et je ne parle pas ici d'hommes et de femmes, mais de masculin et féminin. I'm not talking here about women and men, but of masculine propriety and feminine. En somme, notre pensée rationnelle nous emprisonne, d'autant plus que nous n'avons pas eu une mère ayant des caractéristiques féminines et la capacité d'ouvrir le cœur de l'enfant aux relations et à l'amour. And in short, our rational thinking traps us all the more that we didn't have a mother with feminine characteristics and the ability to open the heart of his child to relationships and love. Vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous ne le cherchez pas comme un enfant cherche son parent. You cannot know God if you're not looking for Him as a lover who searches a partner or as a child who seeks his parent. Le royaume des cieux, disait Jésus, est semblable à ceux qui ressemblent aux petits-enfants et qui approchent Dieu comme ça. The kingdom of God, of heaven, is like those who look like little children, said Jesus. Abordons maintenant des questions pratiques. C'est déjà pratique ce que je viens de vous dire. It's already practical question that I'm talking right now, but let's go more into those practical questions. One practical question that you probably have, une question très pratique que vous avez probablement, c'est comment peut-il y avoir plus de nouveaux convertis en Gaspésie? So one of the practical questions is, how can there be more born-again Christians in Gaspésie?
comment témoigner, how to testify. Si c'est Dieu qui attire, if that's God who attracts, si c'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'esprit humain, if it is the Spirit of God speaking to the human spirit, si la raison humaine doit miraculeusement céder la place au cœur de l'enfant, if human reason must miraculously give the place, the way to the heart of the child within us, alors je pense qu'il faut faire équipe avec Dieu. Then I think it's very important that we must team up with God. Prier pour que les cieux s'ouvrent. Pray that hearts will open and the sky. Aller là où Dieu nous envoie. Go where God sends us. Dire les paroles qu'il nous inspire. Say the words that He inspires us. Témoigner par notre amour et nos actions. Witness through love and actions, not just words. Et croire qu'il y a des saisons aussi. Il y a des saisons pour semer et des saisons pour récolter. And also believe that there are seasons for sowing and others to harvest. Parlons un peu de la saison actuelle. Let's talk about the actual season. C'est une saison un peu particulière quand même. It's a special season, the COVID season. And I don't think it's finished. In 2003, en 2003, j'étais très actif dans un ministère qui s'appelle Chasteté Québec. I was going to media with a ministry called Chasteté Québec. I was very active there. I was going to the media, the schools, and churches, talking about the beauty of marriage and chastity. Alors, j'allais dans les médias, les écoles, un peu partout où on m'invitait pour parler de la beauté du mariage et de la chasteté. Et je m'adressais surtout à un public non croyant. And I was talking more, probably half and half, to non-Christians and Christians. Mais j'avais déjà une soif pour un futur ministère. But I already had, I was very thirsty for a future ministry. Un ministère qui amènerait des âmes au Seigneur. A ministry that would bring souls to the Lord. Et un soir, je me suis senti vraiment appelé par le Seigneur à aller prier sur notre véranda. And one evening, the Lord really called me. I felt He was calling me to go on the veranda of our house to pray. Et j'ai commencé en priant à partir d'un verset qui était cher pour moi, un verset qui représente le réveil du Québec. So I started to pray from a verse that is very important for me and that represents the awakening of Quebec province. Ésaïe 44:3, Isaiah 44:3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre asséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. For I will pour water on the withered ground and streams on the parched earth. I will pour out my spirit on your race and my blessing on your offspring. J'ai souvent prié à partir de ce verset-là. I often have prayed from this verse. Et cette semaine-là, il y avait un signe particulier sur le site de Chasteté Québec. And that week, there was a sign on the Chasteté Québec website que j'ai qualifié de pluie de visiteurs. That I called a rain of visitors. On avait eu 20 000 visiteurs en 3 ans. We have had 20,000 visitors within 3 years. Mais seulement en une semaine, cette semaine-là. But only in 1 week, this week, on en a eu 16 000. We have had 16,000 in 1 week, en une semaine.
On avait eu 170 membres qui acceptaient les valeurs de la chasteté en 3 ans. We have had 170 members endorsing our values within 3 years. Mais en une seule semaine, but within only 1 week, on avait eu 95 nouveaux membres. We had 95 new members in 1 week. Alors, c'était vraiment une semaine, une pluie de visiteurs. So it was really a very special week, a rain of visitors. Et je remerciais Dieu pour cela. And I was thanking God for that. Et je priais aussi à partir de Malachie 3:10 pour que les écluses du ciel s'ouvrent. And I was also praying from Malachi 3:10 that the sky's locks would be opened. Et là, il y a eu comme un changement dans ma tête. And then there was like a change in my mind. Et je me suis mis à entendre le Seigneur me parler. And I started to hear the Lord speak to me. Une voix audible. Ça m'est jamais arrivé une seule fois dans ma vie. I heard the voice of God talking to me with a conversation. That's the only time I have had this in my life. Et il me parlait d'un moment où j'aurais la même joie de voir la pluie d'un réveil. And he was talking to me about the time when I would have the same joy to see the rain of the awakening. Mais le moment devait être préparé. But the moment had to be prepared. Dieu m'a parlé d'une préparation personnelle. God has talked to me about a personal preparation. Il m'a aussi parlé d'une croix à porter. He also was talking about a cross to carry. Et je lui demandais, mais c'est quoi cette croix? And I was asking him, but what is that cross? What are you talking about? Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, il va y avoir 7 années de vaches grasses suivies de 7 années de famine, pire que tout ce que l'Occident a connu jusqu'ici. And that's at this moment that he told me there will be 7 years of fat cows, followed by 7 years of famine worse than anything the Occident has known up to now. Ça voulait dire pire qu'en 1929. That was meaning harder than in 1929. Et je pense que nous sommes maintenant dans ces 7 années difficiles, au début de ces 7 années. And I think we are now in the first year of those 7 hard years. Les économistes viennent d'annoncer que la récession qu'on va vivre va être pire que celle de 1929. The economists have just announced a long period of recession worse than in 1929. Je ne veux pas vous faire peur avec ça. I don't want to sow fear with this prophecy. Dieu révèle cela, je pense. God reveals this, I think, pour nous encourager, au contraire, au milieu de ces difficultés économiques. To encourage us in the midst of those economic slump. Nous devons garder les yeux sur la bonne nouvelle, la promesse. We must keep our eyes on the good news that comes with that, the promise. Dieu parle d'un réveil. God is talking about an awakening during this time, pendant ces 7 années-là. Je pense que les non-croyants vont chercher Dieu. I think non-believers will search for God during those years. Et je pense aussi que l'Église va passer au travers d'une purification. And I also think that the church is going to be purified through those years. Dieu aime profondément son Église. I'm convinced that God profoundly loves His church. Mais il veut présenter une belle Église à Christ. But He wants to present a beautiful church when Christ will come. Il veut lui éviter de se laisser séduire dans les temps de la fin. God wants to avoid the church to be seduced in these times. Alors préparons-nous à sa venue. So just let us be prepared to His coming.
Et nos armes sont l'amour, la foi et l'espérance. And our tools, our weapons are love, faith and hope. Amour, love. Soyons plus intimes avec Dieu. Let us be more intimate with God. And this love will go on people. Et l'amour que Dieu nous donne pour nous remplir va déborder sur les gens. Foi, faith. Résistons à la peur face aux mesures de contrôle, à tous les obstacles que nous avons autour de nous. So let us resist to fear in face of any kind of control measures or blockage around us. Comptons sur Dieu pour notre subsistance. Let us count on God for our subsistence, et notre santé, and our health. Espérance, hope. Louons Dieu régulièrement. Let us praise God regularly. Réalisons que ce réveil s'en vient. Let us realize that this awakening is coming. Et réalisons que les gens autour vivent dans les ténèbres. And let us see that people all around are really into darkness. They don't know God. Ils ne connaissent pas Dieu. They seem to have a nice life. Ils semblent avoir une belle vie. But really it is darkness. Mais en réalité, c'est les ténèbres. Loin de Dieu. Far away from God. Et on voit que les démons influencent de plus en plus la culture. And we see that demonic powers influence more and more culture. Les émissions de télé les plus simples, the movies and even the most banal shows are more and more carnal and demonic. Sont de plus en plus charnels et démoniaques. Enfin, prêchons un évangile de puissance en priant pour les malades et les gens découragés. Finally, let us preach a gospel of power, praying for sick people and discouraged people. Parce que notre amour, notre foi et notre espérance peuvent être transmises aux gens. Because your love, your faith, and your hope are transferable. Le Seigneur me dit que nos habitudes et notre confort allaient être bouleversés. The Lord told me that our habits and comfort will be shaken. Et ça va durer 7 ans, and that will last 7 years. Mais nous ne devons pas attendre la fin des 7 ans pour agir. We must not wait until the end of the unrest and the economic depression to act. It will go on like this for 7 years, but we must not wait. We must act right now. Une prophétie comme celle-ci permet de nous adapter et de nous aligner sur le réveil. A prophecy like this allows us to adapt and to align us with the awakening, the revival. And this revival is at the door. Et ce réveil est à la porte, je vous le répète. La parole de Dieu nous dit de discerner les prophéties qu'on nous donne. The Word of God says to discern and judge the prophecy that we receive. Et je pense que c'est votre devoir de le faire, and I think it's you have to do it. C'est encore une question de témoignage intérieur. It is another example of inner witness of the Holy Spirit to your spirit. Ce discernement, c'est encore le Saint-Esprit qui dit à l'esprit humain si c'est une prophétie de Dieu ou pas. Si ma parole est de l'esprit, elle devrait trouver accueil dans votre esprit, dans votre cœur, et le Saint-Esprit va vous dire que c'est lui qui parle. If my word is of the Spirit, it should find acceptance in your heart, and the Holy Spirit will tell you that He is telling you this message. Dieu veut que notre foi augmente. God wants our faith to increase. Et il va prendre soin de vous. And He will take care of you.
Il veut que vous soyez ses témoins. He wants you to be his witness. Il y en a plusieurs qui disent que l'Esprit Saint est prêt à être déversé sur la terre comme jamais auparavant. Many say now that it is the time where the Holy Spirit will be poured out on the whole earth like never before. Et le Québec fait partie de cela. And Quebec is part of that. Alors n'ayez pas honte de l'Évangile. So don't be ashamed of the gospel. Si les gens à qui vous témoignez accusent Dieu des difficultés qu'ils ont avec la COVID ou la famine, if the people to whom you testify accuse God about the COVID or the economic depression, dites-leur qu'au contraire, c'est un cadeau. Tell them, on the contrary, that it is a gift. A gift? Yeah. Oui, un cadeau, parce que cela les avertit qu'il y a un jugement pire encore qui s'en vient. Yeah, because that tells them that there is a judgment worse and more terrible more terrible than that is coming. The last judgment, le jugement dernier. Ils ont encore le temps maintenant de se convertir. They still have time now to know God and to repent. When the last judgment will come, quand le jugement dernier viendra, that will be too late. Ce sera trop tard. Alors c'est un cadeau. So that's a gift. Because they can repent. Parce qu'ils peuvent se repentir et connaître Dieu. And know God. C'est ce qu'a dit Jésus, en fait, quand il parlait de la tour de Siloé sur laquelle qui s'est effondrée sur 18 personnes. That's what Jesus says when you talk about the Tower of Siloé, which collapsed on 18 people. La vraie question n'était pas pourquoi c'est arrivé. The real question was not why, who's responsible, God, not God. Jésus a simplement dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Jesus simply said, if you don't repent, everyone will perish the same way. Alors la vraie question, so the real question, c'est est-ce que tu es prêt à te repentir avant le jugement dernier? Are you really ready to repent before the end of the world, before the last judgment? N'argumentez pas avec les gens. Don't argue with people. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Let the Holy Spirit do his job. Aimez les gens, love people, et défiez-les de demander à Dieu de se révéler à eux. And just tell them, ask God to reveal himself to you. En Matthieu 10, je termine avec ça, Matthieu 10, 18 à 20. I end with that in Matthew 10, 18 to 20. Jésus dit aux disciples de ne pas s'inquiéter de la manière dont ils vont parler. Jesus tells the disciples not to worry about the way they will speak. Il dit, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. He says, take no thoughts how or what you shall speak, for it shall be given to you at the same hour what you shall speak. For it is not you that speak, but the Spirit of your Father, which speak in you. En somme, l'Esprit parlera par votre bouche à leur esprit. In short, the Spirit will speak through your mouth to their spirit. Et c'est ça qui, selon moi, fait toute la différence et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. And that's, for me, what makes all the difference that I wanted to share with you today. The witness of the Holy Spirit, le témoignage du Saint-Esprit. Voilà. Est-ce qu'on termine par une prière ensemble? Oui?
Seigneur, bénis ton Église. Lord, please bless your church. Bénis les gens qui ont écouté ce message aujourd'hui. Just bless the people who has listened to your word today. Qu'ils puissent recevoir cette onction du témoignage. That they might receive the unction to be a witness. Et il y a une femme cette semaine ici à Gaspé avec qui je jouais au golf qui me disait There is a woman that I was playing golf with her that was telling me je ne sais pas comment témoigner à mes amis. I don't know how to testify to my friends. Et j'ai partagé avec elle and I shared with her. Alors je prie Seigneur que sur toute la région, les chrétiens qui ne savent pas comment parler. So I pray for all this area, that all the Christians who don't really know how to speak, qu'ils reçoivent ton Saint-Esprit pour dire les bonnes paroles, that they might receive the Holy Spirit to tell the right words at the right moment. Aide-nous, Seigneur, à collaborer avec ton Esprit. Help us, Lord, to be a collaborator with your Holy Spirit. Je te prie de préparer les cœurs. I pray that you may prepare hearts. Il se peut que ce soit dans une fournaise et des temps difficiles. It might be in a furnace, in difficult time. Aide-nous, Seigneur, nous-mêmes à passer au travers. Help us, ourselves, to go through that. Mais je te prie de faire la différence. But I pray you that you might do a difference. Que nous soyons dans la louange collée sur toi. That we might be in praise near from you, in your presence. Dans ta présence. Tellement dans ta présence que ces choses difficiles nous paraîtront secondaires. So much in your presence that all those difficulties will seem very secondary points. Et on sera dans cette joie dont j'ai parlé de la pluie du ciel qui tombe. And we will be in this joy that I was talking about of the rain, the holy rain of your Spirit making babies all over. Thank you, Lord. Thank you, because you're the Father. Merci Seigneur, parce que tu es le Père, le Creator, le Créateur, et celui qui souffle ton esprit dans l'homme, and the Holy One who blow His Spirit into men and women. Amen.